Beaucoup d'hommes après 60 ans pensent que manger des légumes est toujours synonyme de santé. Pourtant, certains d'entre eux, que vous consommez peut-être tous les jours, peuvent saboter vos articulations, vos hormones et même votre circulation intime. Oui, même dans le monde végétal, il existe des choix qui fragilisent au lieu de protéger. Je suis le docteur Marc Lefebvre, urologue et nutritionniste, avec plus de 30 ans d'expérience auprès des hommes de plus de 60 ans. J'ai vu à quel point un simple ajustement alimentaire peut transformer la vitalité masculine, non pas en prescrivant des médicaments, mais en choisissant mieux ce qui se retrouve dans votre assiette. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 4 légumes que vous devriez éviter si vous voulez préserver vos hormones et votre énergie, ainsi que 4 légumes protecteurs qui agissent comme de véritables alliés pour votre circulation, vos muscles et votre vitalité intime. La pomme de terre, à l'état naturel, est un aliment riche en amidon complexe et peut constituer une source d'énergie intéressante. Mais le problème surgit lorsque cet aliment est consommé sous sa forme transformée frites, chips, purée instantanée ou produits industriels précuits. Ces préparations subissent des températures de cuisson très élevées qui transforment l'amidon en sucre rapide et génèrent des composés nocifs comme l'acrylamide. Or, après 60 ans, le métabolisme ralentit, la sensibilité à l'insuline augmente et les artères deviennent plus vulnérables aux phénomènes d'oxydation. Résultat, chaque portion de pommes de terre frites devient une charge inflammatoire silencieuse qui épuise le système cardiovasculaire et accentue le risque de troubles circulatoires, notamment dans les zones intimes. Sur le plan biologique, l'acrylamide agit comme une molécule toxique qui altère l'endothélium vasculaire, c'est-à-dire la fine paroi qui tapisse vos artères. Plus ces parois sont fragilisées, moins elles se dilatent efficacement et plus la circulation du sang se ralentit. C'est exactement ce qui explique pourquoi certains hommes remarquent une fatigue musculaire accrue, une récupération plus lente après l'effort, et même une disparition progressive des érections matinales, qui dépendent d'une microcirculation intacte. De plus, la friture entraîne une accumulation de graisses trans et oxydées qui perturbent le profil lipidique, cholestérol LDL plus élevé, HDL protecteur diminué. Ces changements accentuent la rigidité artérielle et réduisent la vitalité générale. A l'inverse, lorsque la pomme de terre est préparée de façon simple, vapeur, bouillie avec la peau ou rôtie au four sans excès d'huile, elle conserve ses fibres, ses minéraux, notamment le potassium, favorable à la tension artérielle et sa capacité à rassasier sans provoquer de pic de glycémie. La clé n'est donc pas de bannir totalement la pomme de terre, mais d'éviter ces déclinaisons industrielles et croustillantes qui saturent l'organisme en toxines et en graisses oxydées. Une portion modérée de pommes de terre vapeur ou de patates douces cuites au four devient au contraire une source d'énergie stable, utile pour entretenir les promenades quotidiennes et préserver l'autonomie après 60 ans. Je me souviens d'un patient, Gérard, 67 ans, qui me consultait pour des sensations de lourdeur digestive et une fatigue récurrente après ses repas du soir. En discutant de son alimentation, il avoua consommer des frites presque chaque soir. Pensant que c'était une habitude anodine, nous avons convenu de remplacer ces frites par des pommes de terre vapeur, accompagnées d'herbes et d'un filet d'huile d'olive. 3 semaines plus tard, Gérard me confia se sentir plus léger, moins ballonné, avec une meilleure endurance lors de ses balades matinales. De manière surprenante pour lui, il remarqua aussi le retour progressif d'érection matinale qu'il avait perdu depuis plusieurs mois, preuve directe de l'amélioration de sa microcirculation. Ce premier ajustement alimentaire, simple mais décisif, montre bien que chaque choix compte. Après 60 ans, limiter les pommes de terre transformées et privilégier les versions naturelles est une stratégie concrète pour réduire l'inflammation, protéger les artères et retrouver une vitalité qui ne dépend pas uniquement de l'âge, mais de la qualité de vos assiettes. L'aubergine est souvent perçue comme un légume léger et bénéfique, riche en fibres et en antioxydants. Pourtant, chez les hommes de plus de 60 ans, sa consommation répétée et surtout sa préparation inadéquate
peuvent devenir une source de gêne plutôt qu'un allié. L'aubergine appartient à la famille des Solanacées, comme la tomate et la pomme de terre, et contient une substance appelée solanine. Cette molécule, en excès, peut irriter la muqueuse digestive et accentuer les douleurs articulaires liées à l'inflammation chronique. Or, avec l'âge, le cartilage devient plus fragile, et l'apparition de raideurs ou de douleurs au lever peut être amplifiée par ces petites toxines végétales, souvent méconnues. Sur le plan biologique, la solanine agit comme un agent irritant sur les terminaisons nerveuses et stimule une réaction inflammatoire silencieuse. Si l'aubergine est consommée insuffisamment cuite ou frite dans une huile de mauvaise qualité, la concentration de solanine reste élevée et peut aggraver les sensations de lourdeur articulaire. Chez l'homme senior, cette inflammation latente est doublement problématique. Elle réduit la mobilité, ce qui limite l'activité physique indispensable pour maintenir la circulation sanguine. Et elle accentue la fatigue chronique qui fragilise l'équilibre hormonal, notamment la production de testostérone. En revanche, l'aubergine bien préparée, longuement cuite à la vapeur, au four ou grillée après avoir été légèrement salée et égouttée, voit sa teneur en solanine diminuer fortement. Dans ce cas, elle conserve ses polyphénols et sa capacité à réguler le cholestérol sanguin. Cela souligne une nuance essentielle, il ne s'agit pas de bannir l'aubergine, mais de l'apprivoiser avec une préparation adaptée, surtout après 60 ans, où chaque détail culinaire peut avoir un impact sur la vitalité quotidienne. Je pense à André, 72 ans, un patient vivant à Marseille, qui souffrait de raideurs matinales persistantes aux hanches et aux genoux. Son alimentation méditerranéenne était riche en légumes grillés, mais il préparait souvent ses aubergines rapidement, à la poêle, avec beaucoup d'huile. Après lui avoir conseillé de les laisser dégorger avec un peu de sel et de les cuire lentement au four, il m'a rapporté une nette amélioration de ses douleurs articulaires au réveil et une meilleure aisance pour marcher. Quelques semaines plus tard, il me confia également que son sommeil était plus profond, sans réveil nocturne lié à l'inconfort. Ce type d'exemple montre qu'un geste culinaire apparemment banal peut faire la différence. Pour un homme après 60 ans, éviter les aubergines mal préparées, trop grasses ou insuffisamment cuites, c'est réduire la charge inflammatoire silencieuse qui pèse sur ses articulations et sur sa vitalité. Remplacer ponctuellement l'aubergine par des légumes plus neutres comme la courgette, ou veiller à une cuisson longue et douce, devient une stratégie simple et efficace pour préserver la mobilité, la circulation et l'énergie intime. Le maïs est un aliment familier, souvent perçu comme inoffensif, que l'on retrouve dans les salades, les conserves, les galettes ou encore les plats préparés. Pourtant, chez les hommes de plus de 60 ans, sa consommation régulière et en trop grande quantité peut poser plusieurs problèmes métaboliques. Le maïs moderne est en effet riche en amidon rapidement assimilable, ce qui provoque une élévation brutale de la glycémie après le repas. Or, passé 60 ans, la sensibilité à l'insuline diminue naturellement. Le pancréas s'épuise plus vite et ces pics répétés favorisent la résistance à l'insuline. Premier pas vers le diabète de type 2. Sur le plan biologique, une glycémie instable entraîne une glycation des protéines, c'est-à-dire une sorte de caramélisation des tissus qui rigidifie les artères et accélère le vieillissement vasculaire. Cette rigidité concerne non seulement les gros vaisseaux, mais surtout la microcirculation, ces minuscules artères qui irriguent les muscles et les organes intimes. Conséquence, moins de sang afflue au moment où l'organisme en a besoin, ce qui se traduit par une fatigue chronique, une baisse d'endurance et, plus silencieusement, par la disparition progressive des érections matinales. De plus, une alimentation trop riche en maïs transformé, notamment sous forme de sirop de maïs à haute teneur en fructose présent dans de nombreux produits industriels, accroît la masse grasse abdominale et perturbe la production hormonale, réduisant la testostérone circulante. Cela ne veut pas dire que le maïs doit être totalement banni, mais il doit être consommé avec discernement. Quelques grains frais de maïs dans une salade d'été ne posent aucun problème, mais les conserves sucrées, les galettes industrielles
et les produits transformés à base de sirop de maïs doivent être limités. Pour un homme de plus de 60 ans, la priorité est de stabiliser sa glycémie et de préserver sa fonction vasculaire. À la place, privilégiez des légumes riches en fibres comme le brocoli. Les épinards ou les haricots verts permettent de ralentir l'absorption des glucides et de protéger la santé métabolique. Je me souviens de Michel, 64 ans, qui venait consulter pour une fatigue persistante et un tour de taille qui augmentait malgré ses efforts. En analysant son alimentation, nous avons remarqué qu'il consommait du maïs plusieurs fois par semaine, en conserve ou en galette, pensant que c'était une alternative légère. En réduisant sa consommation de maïs et en introduisant plus de légumes verts riches en fibres, Michel a vu son énergie remonter en quelques semaines. Ces analyses ont montré une glycémie plus stable et, de manière notable, il a rapporté la réapparition d'érections matinales régulières, signe que sa microcirculation retrouvait sa souplesse. Le message est clair après 60 ans. Limiter le maïs sous forme transformée est une mesure simple mais puissante pour protéger ses artères, préserver ses hormones et maintenir une vitalité durable. Ce petit ajustement alimentaire, souvent sous-estimé, peut réellement transformer la qualité de vie au quotidien. La tomate fraîche est un excellent aliment riche en lycopène, en vitamine C et en antioxydants. Elle protège les artères et soutient la prostate. Mais une fois transformée en sauce industrielle, concentrée ou ketchup, elle change totalement de nature. Ces produits, que beaucoup d'hommes consomment quotidiennement sans s'en rendre compte, sont souvent saturés en sel, en sucres ajoutés et en conservateurs, après 60 ans. Lorsque les reins, le foie et le système cardiovasculaire sont plus sensibles, cette combinaison devient un véritable piège silencieux. Sur le plan biologique, l'excès de sodium entraîne une rétention d'eau qui augmente la tension artérielle. Chaque gramme de sel en trop exerce une pression supplémentaire sur les vaisseaux sanguins, accélérant leur rigidification. Ce phénomène touche aussi la microcirculation intime, les artères péniennes, très fines, perdent leur capacité de dilatation, et le sang circule moins bien. Conséquence, fatigue plus marquée. Chevilles gonflées en fin de journée et progressivement une baisse de la vigueur sexuelle. Parallèlement, le sucre ajouté contenu dans les sauces tomates industrielles provoque des pics glycémiques qui favorisent le stockage abdominal et accélèrent la baisse de testostérone. A l'inverse, la tomate consommée fraîche ou légèrement cuite à la maison conserve ses bénéfices. Une cuisson douce, avec un filet d'huile d'olive, libère le lycopène, puissant antioxydant protecteur de la prostate et des artères. L'essentiel est donc d'éviter les préparations industrielles trop transformées et de privilégier des tomates fraîches en salade, en coulis maison ou en soupe légère. Cet ajustement simple permet de réduire la charge en sodium, d'éviter les sucres cachés et de préserver la vitalité cardiovasculaire. Un de mes patients, Jean, 70 ans, ancien restaurateur, consommait régulièrement du ketchup et des sauces tomates toutes prêtes pour accompagner ses plats. Il se plaignait d'une fatigue constante, de réveils nocturnes liés à une tension artérielle élevée et d'une diminution de ses érections matinales. Nous avons simplement remplacé ces sauces industrielles par des tomates fraîches cuites maison, assaisonnées d'herbes et d'huile d'olive. 2 mois plus tard, Jean a observé une baisse significative de sa tension artérielle, un sommeil plus réparateur et, à sa grande surprise, un retour progressif de son énergie intime. L'exemple de Jean montre bien que, passé 60 ans, chaque détail compte. Éviter les tomates industrielles n'est pas une privation, mais une stratégie de protection pour vos artères, vos reins et votre vitalité. Ce geste simple, que l'on croit anodin, peut réellement transformer la qualité de vie, non seulement en réduisant les risques cardiovasculaires, mais aussi en renforçant la confiance dans sa masculinité. Les épinards sont l'un des légumes les plus précieux pour les hommes de plus de 60 ans, non pas pour leur réputation d'aliments santé généralisés, mais pour une raison biologique très précise, ils contiennent des nitrates naturels. Ces molécules, une fois transformées dans l'organisme, se convertissent en oxyde nitrique, un gaz qui agit comme un puissant vasodilatateur.
Concrètement, cela signifie que les parois de vos vaisseaux sanguins se relâchent, permettant au sang de circuler plus librement jusque dans les muscles, le cœur et les organes intimes, après 60 ans où l'élasticité vasculaire tend à diminuer. Cet effet devient une véritable arme naturelle pour préserver la vitalité et l'endurance. Sur le plan ressenti, l'apport régulier d'épinards frais améliore non seulement la circulation sanguine, mais aussi la récupération après un effort. Beaucoup d'hommes me disent qu'ils sentent leurs jambes plus légères lors des promenades quotidiennes, qu'ils montent les escaliers sans s'essouffler, et qu'ils retrouvent des érections matinales qu'ils pensaient définitivement perdues. Cela n'a rien de miraculeux, c'est simplement le résultat d'une meilleure microcirculation, entretenue jour après jour grâce à ces nitrates végétaux. De plus, les épinards sont riches en magnésium, un minéral qui aide à réguler la tension artérielle et à réduire le stress musculaire, souvent accentué par l'âge. La manière de consommer les épinards est tout aussi importante que leur présence dans l'assiette. Pour profiter pleinement de leurs bénéfices, il est préférable de les consommer crus en salade, légèrement assaisonnés d'huile d'olive pour favoriser l'absorption des vitamines liposolubles ou cuits à la vapeur quelques minutes pour conserver au maximum leurs nutriments. Évitez les crèmes ou sauces lourdes qui annulent leur effet protecteur en surchargeant l'organisme de graisses saturées. Une poignée d'épinards frais au déjeuner ou au dîner suffit à enclencher ce mécanisme naturel de soutien vasculaire. Je pense à Bernard. 66 ans, un patient actif qui se plaignait de fatigue constante malgré ses promenades quotidiennes. Son alimentation manquait cruellement de légumes verts à feuilles. Nous avons introduit ensemble une portion d'épinards crus 3 fois par semaine, sous forme de salade, et parfois un jus vert à base d'épinards et de pommes. En un mois, Bernard m'a confié qu'il se sentait plus vif, que son souffle s'était amélioré et, de manière inattendue pour lui, qu'il retrouvait un réveil intime plus fréquent. Pour lui, ce fut une révélation, un simple légume, intégré avec régularité, avait redonné un élan de vitalité qu'il croyait perdu. Ainsi, les épinards ne sont pas seulement un super aliment théorique, mais une véritable stratégie de soutien de la circulation et de la masculinité après 60 ans. Ce geste simple, ajouter quelques poignées d'épinards à ses repas, agit comme un entretien naturel des vaisseaux, sans médicaments, sans artifice, mais avec des bénéfices tangibles. Après 60 ans, chaque assiette peut devenir une opportunité de renforcer sa vitalité intime et sa dignité physique. Le brocoli est un légume souvent sous-estimé, parfois même délaissé pour son goût marqué, mais il est l'un des plus précieux alliés pour la santé hormonale des hommes après 60 ans. Ce qui le rend unique, c'est sa richesse en sulforaphane, un composé issu de la famille des glucosinolates. Dans l'organisme, le sulforaphane stimule l'activité hépatique et favorise l'élimination de l'excès d'œstrogène. Pourquoi est-ce important ? Parce qu'avec l'âge, beaucoup d'hommes connaissent une baisse progressive de la testostérone et une tendance à accumuler davantage d'œstrogène, ce qui provoque fatigue, diminution de la masse musculaire et parfois une féminisation du corps ventre proéminent, poitrine gonflée. Le brocoli agit comme un régulateur silencieux, aidant à rééquilibrer ce rapport hormonal. Sur le plan biologique, un foie surchargé a plus de mal à métaboliser les hormones, laissant circuler dans le sang des œstrogènes en excès qui inhibent l'action de la testostérone. En consommant régulièrement du brocoli, on stimule l'activité enzymatique du foie et on restaure peu à peu un meilleur équilibre. De plus, le brocoli est riche en vitamine C, en fibres et en antioxydants, qui soutiennent la fonction vasculaire et réduisent l'inflammation. Résultat, une énergie plus stable, une meilleure endurance musculaire et une vitalité intime renforcée. Sur le plan pratique, le brocoli se consomme idéalement légèrement cuit à la vapeur pour préserver ses composés actifs. Il peut aussi être intégré cru, en petites quantités, dans des salades, accompagné d'huile d'olive ou de noix pour enrichir l'apport en acides gras protecteurs. La clé est la régularité. 2 à 3 portions par semaine suffisent à créer un effet biologique mesurable sur le métabolisme hormonal et la circulation. Je me souviens de Lucien, 69 ans, qui se plaignait d'une perte d'énergie et d'une prise de poids abdominale
malgré une alimentation qu'il croyait équilibrée. Son bilan montrait un taux de testostérone bas et des signes de déséquilibre métabolique. Nous avons introduit dans son régime du brocoli 2 fois par semaine, en remplacement d'accompagnements plus lourds comme les pâtes ou les pommes de terre. Après 2 mois, Lucien avait perdu plusieurs centimètres de tour de taille. Il se sentait plus alerte et, surtout, il avait retrouvé une confiance nouvelle dans sa vie intime. Son témoignage illustre parfaitement le rôle discret mais essentiel de ce légume. Ainsi, loin d'être un simple accompagnement, le brocoli devient une véritable stratégie hormonale et circulatoire. Après 60 ans, il ne s'agit pas seulement de manger plus de légumes, mais de choisir ceux qui agissent spécifiquement sur la vitalité masculine. Le brocoli, en aidant le foie à faire son travail de régulation et en protégeant les artères, se positionne comme un allié incontournable pour maintenir force, énergie et confiance. La betterave est un légume aux couleurs vives, mais ses véritables richesses se trouvent dans ses effets biologiques, particulièrement utiles pour les hommes de plus de 60 ans. Elle est l'une des sources naturelles les plus concentrées en nitrates. Ces nitrates, une fois transformés dans le corps, se convertissent en oxyde nitrique, un gaz qui dilate les vaisseaux sanguins et optimise la circulation. Ce mécanisme améliore directement l'apport d'oxygène et de nutriments aux muscles, au cœur et aux organes intimes après 60 ans où la rigidité vasculaire et la diminution de l'élasticité des artères limitent souvent les performances physiques et sexuelles. Cet effet devient un atout précieux. Sur le plan biologique, consommer régulièrement de la betterave contribue à réduire la pression artérielle, améliore l'endurance et retarde la fatigue musculaire. Cela explique pourquoi certains athlètes utilisent le jus de betterave comme un booster naturel avant l'effort. Mais pour un homme senior, l'intérêt est plus profond, il s'agit de redonner à la microcirculation la souplesse nécessaire pour soutenir les activités quotidiennes, qu'il s'agisse de monter des escaliers, de marcher longtemps ou de préserver la vigueur intime. L'oxyde nitrique issu des nitrates de la betterave agit comme un véritable carburant cellulaire, restaurant une capacité que l'âge semblait avoir effacée. En termes de consommation, la betterave peut être intégrée sous plusieurs formes. Le jus de betterave, consommé 3 fois par semaine, est l'une des solutions les plus efficaces pour améliorer la circulation. Mais elle peut aussi être cuite doucement au four, râpée crue en salade ou ajoutée en morceaux dans un potage. Ce qui compte, c'est la régularité, car les effets sur la circulation se ressentent après quelques jours et s'accentuent avec le temps. Je me souviens de Jacques, 65 ans, ancien coureur amateur, qui me consultait pour une sensation de souffle court et une baisse d'énergie persistante. Après avoir intégré le jus de betterave dans sa routine 3 fois par semaine, il a remarqué en quelques semaines qu'il retrouvait plus de facilité à marcher longtemps et même à reprendre un léger jogging. Plus surprenant encore pour lui, ses érections matinales, disparues depuis plusieurs années, sont revenues progressivement, signe direct que sa microcirculation retrouvait sa vitalité. Ainsi, la betterave ne se résume pas à un simple légume coloré, mais agit comme un carburant naturel pour le corps masculin. Après 60 ans, elle devient un outil nutritionnel stratégique pour prolonger l'endurance, protéger le cœur et maintenir la vitalité intime. Chaque verre de jus ou chaque portion intégrée dans l'assiette agit comme un rappel. La vitalité n'est pas forcément perdue avec l'âge. Elle peut être réactivée par des choix simples et cohérents. Les carottes, bien connues pour leur richesse en bêta-carotène et en fibres, possèdent un rôle discret mais fondamental pour la santé masculine après 60 ans. Ce qui les rend précieuses à cet âge, c'est leur action protectrice sur la prostate et leur capacité à réduire le stress oxydatif. Avec l'avancée en âge, les cellules prostatiques deviennent plus sensibles aux agressions inflammatoires et aux radicaux libres, ce qui augmente le risque de troubles urinaires et fragilise la confiance intime. Les antioxydants des carottes, en particulier les caroténoïdes, neutralisent ces radicaux libres et soutiennent la régénération cellulaire. Sur le plan biologique, le bêta-carotène se convertit en vitamine A dans l'organisme. Cette vitamine est indispensable pour maintenir la santé des muqueuses,
y compris celle de l'appareil urinaire. De plus, les fibres solubles contenues dans la carotte participent à l'équilibre de la flore intestinale, ce qui réduit l'inflammation systémique, souvent associée à des problèmes prostatiques. En parallèle, la richesse en potassium des carottes contribue à réguler la tension artérielle, ce qui soutient indirectement la microcirculation, y compris celle qui irrigue les organes intimes. Ainsi, un légume simple comme la carotte agit sur plusieurs fronts prostates, circulation et vitalité. La consommation régulière de carottes est facile à intégrer dans la routine alimentaire. Elles peuvent être râpées, crues, en salade, cuites doucement à la vapeur pour préserver leurs nutriments, ou encore consommées sous forme de jus frais en association avec la pomme ou le céleri. Une portion de carottes 3 à 4 fois par semaine est suffisante pour entretenir leurs effets protecteurs. L'important est la continuité, car ce sont les apports réguliers en antioxydants et en fibres qui soutiennent durablement la santé cellulaire et hormonale. Je pense à Henri, 71 ans, qui consultait pour des mictions nocturnes fréquentes et une inquiétude croissante concernant sa prostate. Sans lui prescrire de médicaments tout de suite, nous avons travaillé sur son alimentation. Je lui ai conseillé d'introduire des carottes dans ses repas quotidiens, notamment sous forme de jus le matin. Après 2 mois, Henri a constaté une amélioration nette, moins de réveil nocturne, un jet urinaire plus fluide et, surtout, une confiance retrouvée dans son quotidien. Il me disait que ce petit geste simple lui avait redonné l'impression de reprendre le contrôle sur son corps. Ainsi, les carottes ne sont pas seulement un légume de base, mais un véritable bouclier naturel pour les hommes de plus de 60 ans. Elles protègent la prostate, soutiennent la circulation et participent à maintenir une vitalité masculine digne et stable. Intégrer régulièrement ce légume coloré à l'assiette, c'est investir dans sa santé intime et prolonger la confiance dans son corps, jour après jour. Vous voyez, après 60 ans, la vitalité ne dépend pas seulement de l'âge ou de la génétique, mais de ces choix quotidiens, parfois minuscules, qui s'accumulent au fil du temps. Évitez certains légumes qui fatiguent vos artères et privilégiez ceux qui soutiennent vos hormones, vos muscles et votre prostate. C'est comme réapprendre à donner à votre corps le carburant dont il a réellement besoin. Ce n'est pas une question de redevenir jeune, mais de rester vous-même, digne, solide et confiant dans vos capacités. Chaque assiette devient alors un pas vers plus d'énergie, un sommeil plus paisible et une circulation plus fluide jusque dans les zones les plus intimes. Rappelez-vous, protégez vos artères. C'est protéger votre vitalité masculine, jour après jour. Si ce message vous a parlé, tapez 1 en commentaire pour me le faire savoir. Partagez cette vidéo à un frère, un père ou un ami qui pourrait en bénéficier parfois. Une simple information peut changer la qualité de vie d'un proche. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir chaque semaine des conseils clairs, humains et adaptés aux hommes après 60 ans. Ensemble, construisons une santé plus forte et une vitalité qui vous accompagne longtemps encore.